Je voudrais éclairer la lanterne par rapport aux partisans de la liberté d'expression et naturellement la révolution dans l'AES. C'est très important. Avant tout, recevez mes salutations les plus amicales et sincères. Et continuez à vous abonner sur ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire, le vrai, et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles afin d'éveiller les consciences, de sensibiliser et naturellement afin que le monde puisse comprendre le but de notre lutte, le but de notre révolution. Mesdames et messieurs, la révolution par définition, en français clair, c'est le changement radical d'un système de gouvernance, le changement radical d'une pratique diplomatique, le changement radical d'un mode de vie sociétal, le changement radical dans la coopération de défense, la coopération militaire, le changement radical, en un mot, d'une pratique qui a été créée et mise en place par nos prédécesseurs et qui ne correspond pas aujourd'hui à nos réalités. Pratique qui a été installée par nos prédécesseurs qui ne répondent pas aujourd'hui aux aspirations du peuple d'aujourd'hui. D'accord? Que ça soit maintenant dans le domaine administratif ou dans le domaine diplomatique. Vos ancêtres ou vos anciens, les prédécesseurs, peuvent créer une coopération dans le domaine diplomatique avec un certain nombre d'États, mais si le monde change et que vous, naturellement, vous changez parce que l'homme est appelé à changer, que les coopérants, naturellement, les autres ne veulent pas changer de pratique parce que l'ancienne pratique les arrange, naturellement, vous êtes appelé à faire une révolution dans le domaine diplomatique. Maintenant, dans le domaine de la défense ou dans le domaine de l'économie ou dans le domaine, naturellement, social, tout est appelé à changer. Sauf les imbéciles qui ne veulent pas changer. Maintenant, dans la révolution politique, la gestion d'un pays, parce que il y a une révolution pour accéder au pouvoir. Et une fois au pouvoir, il y a une révolution aussi qu'on appelle la révolution administrative, c'est-à-dire le changement total de la pratique administrative. Aujourd'hui, dans l'AES, il y a quelques types de révolutions dans un certain nombre de domaines. Il y a la révolution administrative, il y a la révolution dans le domaine diplomatique, il y a la révolution naturellement dans la défense et aussi dans l'armée. Et donc, dans ce type de révolution, aujourd'hui dans l'AES, on ne peut pas dire là qu'il faille faire avec une certaine forme de liberté d'expression. Parce que nulle part dans le monde entier, la révolution et la liberté d'expression n'a conjugué ensemble. Ça, c'est depuis, depuis des anciennes révolutions dans les pays où on a connu des véritables révolutions politiques même. Nulle part ailleurs. Lorsque je prends la révolution cubaine, ou je prends la révolution française même, d'accord, dans les années 1800, hein, ou je prends la révolution même en Afrique du Sud, je prends la révolution même dans un certain nombre de pays, que ce soit en Chine, ou dans un certain nombre même de pays africains. Ça n'a jamais conjugué avec ce que vous appelez la liberté d'expression. D'abord, à ce sujet, il faudrait que les uns et les autres comprennent que il n'y a aucune liberté d'expression qui prime sur la liberté du peuple. Ça, c'est très important à savoir. Avant de parler de la liberté d'expression, la liberté de presse, la liberté de déplacement, la liberté de se mouvoir, la liberté de se soigner, la liberté de dormir, la liberté de manger, la liberté de prier, la liberté de faire quoi que ce soit ne peut primer sur la liberté du peuple. Donc, la liberté du peuple. La sécurité ou la sécurisation de cette liberté du peuple prime sur toute autre forme de liberté dans un État.
Et donc, à partir du moment où cette liberté du peuple est en quelque sorte en danger, toute forme de liberté, de déplacement aux libertés, d'expression aux libertés de presse, naturellement, est enchaînée. Jusqu'à ce que la liberté du peuple soit en sécurité, en lieu sûr. Jusqu'à ce que le peuple soit alors en sécurité totale. Parce que c'est cette liberté qui prime surtout. Aujourd'hui, je prends un exemple très clair dans le nord du Mali, où les terreaux, en quelque sorte, s'attaquent aux gens. Quelque part aussi au Burkina Faso, quelque part aussi au Niger, quelque part au Cameroun, au Tchad. Lorsque vous demandez ces nombreuses populations qui sont constamment attaquées et qui se déplacent d'un point A à un point B pour éviter naturellement de rencontrer les terreaux et les djihadistes, c'est hors la loi. Lorsque vous leur demandez entre votre liberté aujourd'hui et votre liberté d'expression, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Ils vous diront, avant de parler de liberté d'expression, il faut d'abord que nous-mêmes nous soyons libres. Que l'État nous apporte la liberté. Que l'État sécurise notre liberté existentielle, notre liberté de vivre. C'est cette liberté qui passe avant tout. Sans cette liberté, on ne peut pas parler de liberté d'expression. Alors, ceux qui sont au niveau, n'est-ce pas, de Ouagadougou, de Bamako ou de Niamey, qui sont dans les bureaux de presse, machin, c'est parce qu'en quelque sorte, ils ont la liberté du peuple là. C'est parce qu'en quelque sorte, il y a des gens qui les protègent et qui protègent leur liberté de vie. Et donc, en tant que la totalité, n'est-ce pas, de la population de l'AES n'a pas cette liberté, on ne peut pas parler d'une autre forme de liberté. Il y a une liberté globale. C'est la liberté du peuple. Vous comprenez? Donc, mettons de côté cette histoire de liberté d'expression. Mettons ça de côté. Évitons l'amalgame. Parce que je vois déjà des gens, les nostalgiques de la puissance étrangère. Il faut que vous arrêtez. Ahmed Sékou Touré nous a dit que le premier ennemi d'une révolution, c'est la confusion. Et la confusion, naturellement, prend sa racine. L'ennemi de la confusion, l'ennemi de la révolution, c'est la confusion. La confusion prend souvent sa racine dans ce que vous appelez la liberté d'expression. Parce que l'Occident a réussi à mettre dans votre tête que personne ne peut enchaîner votre liberté d'expression, il faut que vous parlez. Mais je dois quand même vous rappeler que dans ces mêmes pays occidentaux, vous devez savoir que eux qui ne sont même pas dans le régime exceptionnel, dans le régime militaire, eux qui ne font même pas face aux terreaux comme nos États de l'AES, votre liberté d'expression est limitée. Nous avons vu l'exemple palpable à travers un certain nombre de dossiers en France, à travers un certain nombre de dossiers en Angleterre, aux États-Unis même, où des gens se sont attaqués à des sujets, des gens, des humoristes et tant d'autres qui se sont servis de ce qu'ils appellent leur liberté d'expression, mais ils ont été enchaînés parce que tout simplement, ils considèrent que ces sujets, on ne doit pas rigoler avec. Alors, vous qui parlez de liberté d'expression, qu'est-ce que vous dites alors à ces gens qui vous enseignent ce que c'est que la liberté d'expression? Nous disons tout simplement, nous sommes dans une révolution dans l'AES et la lutte n'est pas encore terminée. Et donc, nous ne voulons pas de confusion là. Pour le moment, la liberté qui nous préoccupe le plus, c'est la liberté de nos différents peuples. Et après cela, les autres formes de liberté, nous allons voir comment il faut, n'est-ce pas, les respecter petit à petit. Ça vient naturellement en fait. On n'a pas besoin de... Une fois que le peuple est sécurisé, que la liberté même du peuple est sécurisée, ben naturellement, les autres formes de liberté viennent. Naturellement, on ne les force pas, on ne les impose même pas. Alors, mesdames et messieurs, c'est cette précision que je voulais apporter. Nos frères et sœurs qui partagent les mêmes avis que notre chanteur Tikendia doivent comprendre tout simplement qu'il n'y a aucune forme de liberté qui prime sur la liberté même du peuple. Avant tout, c'est la liberté du peuple. Et une fois que cette liberté est touchée par des ennemis,
Nous devons mettre d'abord les autres formes de liberté dans la maison et se battre pour la liberté du peuple. Merci beaucoup et partagez la vidéo dans tous les